Apprenti enseignant, apprentie enseignante, bonjour, je m'appelle Nassim, je suis enseignant de la conduite pour le compte de Roule Raoul Auto-École et tu es branché sur la chaîne Devenir moniteur avec Roule Raoul. Aujourd'hui, mon objectif, ça va être de t'apprendre ou de te détailler comment fonctionne un cours de conduite. C'est parti. Mon objectif aujourd'hui est de t'enseigner la marche à suivre pour délivrer un cours de conduite de qualité. Attention, ce qui va suivre est très important car cette méthode, tu devras la suivre à la lettre le jour de ton examen pour décrocher, je l'espère, ton titre professionnel ECSR. Et oui, le déroulement d'un cours de conduite est codifié selon la méthode suivante. Présentation, évaluation générale ou éval-G dans le jargon, évaluation spécifique ou éval-SP, toujours dans le jargon, évaluation dynamique, je n'ai pas de diminutif pour celui-là, que je sache. Bilan initial, objectif, cours, évaluation et enfin bilan final. En premier, l'accueil de ton élève, c'est la présentation. À cette étape, tu dois t'introduire et demander à ton élève de se présenter. L'objectif ici, c'est de briser la glace. Ton élève a déjà sans doute quelques appréhensions. Tu dois être en mesure de détendre l'atmosphère. N'hésite pas aussi à lui faire un compliment. Si par exemple tu trouves que ses chaussures sont jolies, ou qu'importe, on s'en fout. Pourquoi ne pas le partager avec lui? Tu dois être souriant, même si c'est ton 1200e élève. Pense aussi à lui demander d'ôter son manteau, de mettre son téléphone sur silence ou mieux en mode avion, le sac bien fermé si c'est une femme ou une besace pour un homme et le tout dans le coffre. Sinon, tu devras t'arrêter en plein milieu du cours car ton élève aura trop chaud ou parce que son téléphone va sonner ou peut-être son alarme qui va se mettre à s'allumer et jamais s'arrêter. En 2, l'évaluation générale. Ici, l'objectif, c'est d'évaluer de manière globale ton élève. On cherche à savoir s'il a une expérience en conduite, s'il a déjà suivi des cours de conduite, combien d'heures environ il a déjà faites. Mais encore, quand est-ce qu'il a conduit la dernière fois par exemple? En 3. Alors on entre ici un peu plus dans le détail. Si l'évaluation générale t'a servi à situer son niveau de manière globale, l'objectif ici avec l'évaluation spécifique sera de comprendre le plus précisément possible deux choses. En 1, à quelle compétence s'est-il arrêté? L'idée, c'est de continuer là où il s'était arrêté avec son ancien enseignant ou dans son ancienne auto-école. Exemple, ton élève te dit que la dernière fois qu'il a appris à faire le demi-tour et la marche arrière. Si on se réfère au REMC pour référentiel à l'éducation et la mobilité citoyenne, on voit que la marche arrière et le demi-tour sont les deux dernières sous-compétences de la compétence numéro 1, le maniement du véhicule, la base. Tu peux donc en déduire que la prochaine compétence à travailler sera peut-être la détection de la signalisation. Première sous-compétence de la compétence 2, toujours au niveau du REMC. La conduite en agglomération donc. Mais attention, la déduction faite précédemment omet une chose très importante. Qu'est-ce qui te dit que ton élève a bien assimilé toute la compétence numéro 1? Et justement, c'est là qu'on introduit le point numéro 4, l'évaluation dynamique. L'évaluation dynamique, dont la durée ne doit pas excéder 10 minutes, va te permettre de vérifier quelles sont les lacunes et quel objectif tu vas travailler avec ton élève. Autrement dit, il faudra peut-être reculer pour mieux sauter. Et oui, il faudra peut-être revoir certains éléments. Reprenons l'exemple avec mon élève précédent. Mon élève justement avec qui j'avais conclu qu'il était arrivé en compétence 2 doit me prouver qu'il maîtrise le maniement du véhicule, n'est-ce pas? Il doit donc être capable de manière globale de tenir et tourner un volant, tenir une trajectoire en ligne droite et en courbe, démarrer de façon dynamique et sans caler s'il est sur boîte manuelle, s'arrêter avec précision, arrêt au stop par exemple, après ça peut t'arrêter n'importe où, mais c'est un arrêt de précision. Monter et descendre les vitesses, si boîte manuelle toujours, adapter l'allure à la trajectoire et enfin maîtriser les manœuvres de demi-tour et de marche arrière. Maintenant, on imagine que je me mets en route avec l'élève. Il tient correctement sa trajectoire et son volant. Il démarre avec dynamisme et dégage rapidement les intersections. Il sait monter les vitesses, sauf que lors du freinage, je me rends compte qu'il y a des à-coups. Ou alors je vois que l'élève s'arrête trop loin. Ou plus grave, qu'il attend le dernier moment pour freiner fort. L'évaluation dynamique ici m'a permis donc d'en déduire qu'il faut revoir l'arrêt de précision et le freinage dégressif avant de continuer la compétence 2. Direction donc la zone industrielle. Étape numéro 5, le bilan initial. Il faut faire preuve de bon sens et éviter de te perdre. Parfois, tu auras des élèves qui auront plusieurs lacunes. Tu dois partir du principe qu'on travaille toujours en partant de la base. Nous allons développer une vidéo complète par rapport à ce point. Dans cette vidéo, nous ferons des mises en situation. Quand elle sera disponible, il te suffira de cliquer sur le lien juste au-dessus dans l'onglet qui s'affichera. Pour l'instant, elle n'est pas disponible du coup, au moment où je parle.
De ce bilan initial, tu devras tirer un objectif de travail. Ce moment est très important car même si tu as trouvé ce qu'il faut travailler, il faut maintenant l'expliquer à ton élève. L'objectif ici est d'avoir l'accord de ton élève. Attention, la définition de l'objectif sera un moment clé lors de l'épreuve du titre professionnel ECSR. Un objectif mal défini ou complètement à côté de la plaque, et en plus si tu ne sais pas l'expliquer, tu es out. Dans mon cas, moi c'était le freinage. Je vais proposer à mon élève un déroulement du cours et lui demander son accord. Ensuite, le cours. Je vais donc expliquer à mon élève comment freiner correctement, en revenant sur la notion de freinage en 2 temps et de freinage dégressif. Si tu veux savoir comment ça marche, tu peux regarder une vidéo de notre chaîne dédiée aux élèves, c'est juste au-dessus sur le lien. Bien entendu, en voiture, tu iras à l'essentiel lorsque tu développeras la partie théorique. Faut pas perdre trop de temps. 15 minutes, 20 minutes, max, c'est bien. Ton élève semble avoir compris l'exercice car il est capable de le reproduire en autonomie. C'est donc l'heure de l'évaluation. Ce moment est très important. Il te sera indispensable pour t'assurer que le cours est assimilé. L'objectif ici, c'est de pouvoir dire sur la fiche de compétence de ton élève si oui ou non il a validé la compétence. Dans une prochaine vidéo, nous reviendrons plus précisément sur ce point. Et si elle est déjà disponible, alors le lien s'affichera juste au-dessus. Mais ce que je peux déjà te dire, c'est qu'une évaluation doit être cadrée avec des objectifs clairement définis. Nous sommes en train de préparer avec les équipes enseignantes de Roule Raoul une liste des objectifs que tu pourrais utiliser pour tes cours. On te fera signe quand ce sera disponible. Ce sera sûrement à partir de ton tableau de bord et on t'offrira un accès, rassure-toi. Ça y est, c'est la fin de ton cours. Ici, c'est plutôt simple. Il faut expliquer ce qui a été développé. Ensuite, 2 options s'offrent à toi. Si ton élève a validé son évaluation, il suffit de lui donner la vision en parlant de la prochaine sous-compétence à développer. Si l'évaluation a échoué en revanche, il suffira de le rassurer en lui expliquant la solution que tu détiens peut-être et qui pourrait fonctionner pour lui la fois d'après. C'est parti pour les tips. Donc en numéro 1, alors pour les élèves qui n'ont aucune expérience en conduite, tu as l'obligation de réaliser ce qu'on appelle une évaluation initiale. Cette vidéo n'est pas encore disponible, on n'a pas encore réalisé au moment où je parle, mais bien sûr si tu tombes sur cette vidéo là beaucoup plus tard, eh bien le lien s'affichera juste au-dessus. Donc patience, on va la réaliser. Point numéro 2. Attention, il faut rester le plus silencieux possible pendant l'évaluation dynamique et éviter les interventions orales. L'idée ici, c'est de vraiment s'effacer pour vérifier ce que l'élève est capable de donner sans intervention finalement. Ça permettra de savoir ce qu'il a réussi à automatiser et là où il y a des lacunes, là où ça pêche. C'est la méthode la plus efficace. Donc, à tous les extravertis comme moi, silence, mordez-vous la langue. Moi je me rappelle que le jour de l'examen pour obtenir mon titre pro, j'avais été un peu trop bavard pendant cette évaluation initiale et je faisais trop d'interventions. C'est la remarque qui m'avait été faite par les 2 juges derrière, les examinateurs. Point numéro 3, lorsque tu fais le bilan initial, explique bien si c'est nécessaire l'importance pour ton élève de revoir une compétence qu'il a déjà vue mais qui n'a pas été maîtrisée. Et attention, même si tu l'as fait des centaines de fois, rassure ton élève et dis-lui par exemple que tu connais une méthode qui va vraiment l'aider à sortir de cette impasse et à régler ce problème une fois pour toutes. L'espoir est une arme puissante pour mobiliser sa motivation et donc sa concentration. En numéro 4, il faut que tu saches que dans cette vidéo-là, en fait, on réalise une approche. C'est très important que tu comprennes que la capacité d'un enseignant à trouver le bon objectif de travail, en fait, vient avec l'expérience parce que c'est assez difficile au départ. Et oui, et des fois surtout, c'est un peu plus compliqué que l'exemple que j'ai pris. Et justement, en parlant d'exemple, par exemple, tu peux très bien prendre un élève qui, par exemple, est en compétence 2 et il a bien avancé. Mais lorsque tu es en évaluation dynamique avec lui, tu arrives sur le carrefour ascendant giratoire et, par exemple, il n'arrête pas de caler à l'insertion sur le giratoire. Eh bien, tu vas devoir probablement retravailler le démarrage dynamique, même si son inquiétude vient de l'insertion. Et pourquoi, justement? Eh bien, parce que même si l'insertion sur un giratoire reste relativement difficile à opérer, un élève qui maîtrise parfaitement le démarrage dynamique et donc le point de patinage ne calera pas, en tout cas ne calera pas aussi souvent. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui n'est pas évident au départ à trouver, c'est réussir à trouver le bon objectif. Attention, c'est là-dessus que tu seras évalué le jour de l'examen. Et enfin, point numéro 5, et on aura terminé. Certaines fois, tu auras du mal à vérifier certaines compétences. Tu auras du mal à réaliser l'évaluation dynamique. Les créneaux 7h, 9h en semaine et 18h, 20h sont difficilement compatibles avec une évaluation dynamique. Dans le cas où l'élève est en compétence 1 et vient de démarrer, par exemple, tu vois. Mais rassure-toi, quand tu passeras le titre professionnel, ce sera sur des créneaux horaires light au niveau circulation. Cependant, quand tu seras enseignant diplômé ou enseignant
enseignante diplômée, c'est tout le mal que je te souhaite, eh bien quand tu seras en auto-école, tu devras t'adapter. Alors bien que l'auto-école dans laquelle tu seras fera en sorte de ne pas poser d'évaluation pour un nouvel élève au créneau horaire que j'ai indiqué juste avant et qui sont anxiogènes, beaucoup trop de circulation, il arrivera qu'elle n'ait pas vraiment le choix. Des fois, ça peut être juste un malheureux concours de circonstances. Alors moi, qu'est-ce que j'aurais fait dans l'exemple ci-dessus, par exemple? Si on reprend l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, j'aurais expliqué la compétence à l'élève, savoir détecter la signalisation, d'accord? Puisque c'est la prochaine qui arrive à la fin, tout début de la compétence 2. Souviens-toi, l'élève, dans l'exemple que j'avais cité depuis tout à l'heure dans la vidéo, depuis le début, on parlait d'un élève qui avait terminé toutes ses compétences, il avait juste un problème de freinage. Là, on a réglé ce problème-là, la fois d'après, quand je le vois, je suis censé travailler la détection de la signalisation et de nous insérer, de rouler en agglomération. Mais l'élève, on va imaginer que je ne sais pas précisément son niveau, je ne l'ai pas encore mis en évaluation dynamique. Eh bien, je vais d'abord lui expliquer la théorie sur la détection de la signalisation. J'explique qu'on va partir en conduite commentée, et en même temps, je le mets en exercice, et pendant que je le mets en exercice, je fais l'évaluation dynamique. Ça me permet de voir en même temps s'il y a des points à retravailler. Et si pendant cette évaluation dynamique, je me rends compte qu'il y a des points qui ne sont pas assimilés et qui mettent en danger la sécurité, exemple, un élève qui n'arrive pas à tenir une trajectoire, ou un élève qui a du mal à freiner, à s'arrêter sans à-coups, sans surprendre les gens derrière lui par exemple, tu vois. Si ça arrive, j'arrête tout de suite l'exercice et je vais en zone industrielle pour justement retravailler la compétence qui pose problème, en l'occurrence ici, le freinage. Alors attention, qu'on soit bien clair, hein. Le jour de l'examen du titre professionnel, tu n'as pas le droit de mélanger toutes les étapes. Tu dois absolument les faire dans l'ordre, hein. Je ne vais pas les récapituler, mais en gros, éval G, éval SP, éval dynamique, etc. Tu dois tout faire dans un certain ordre, celui que j'ai cité dans la vidéo, hein. C'est très important. Pareil, tu n'as pas le droit de travailler plus de 2 objectifs. Tu dois travailler un seul objectif le jour de l'examen. C'est très important. Donc, attention pendant l'évaluation dynamique à ne pas te louper d'objectifs, hein, parce que sinon, tu es out. Petit point très important, on en a terminé. Si par exemple demain tu es enseignant pour Roule Raoul, ce que j'espère, eh bien si tu es enseignant indépendant avec Roule Raoul, sur le tableau de bord on a mis en place toute une pédagogie, et en fait ça permet à l'élève de travailler déjà la partie théorique chez lui avec des exercices et des cours, fiches pédagogiques et des liens vers des vidéos spécifiques. Ça fait qu'en fait toi, le jour où tu as conduit avec lui, eh bien il a déjà travaillé ses spécificités. D'ailleurs, alors c'est pas encore le cas pour le moment, mais je te le dis, dans une prochaine mise à jour de ce tableau de bord, ce qu'on va te permettre, on va te donner la possibilité à toi enseignant de voir même les cours qui ont été travaillés par ton élève et ceux qu'il n'a pas fait, tout simplement. Tu auras vraiment la possibilité de encore mieux encadrer l'évolution et la partie théorique, en tout cas le travail personnel que l'élève doit délivrer à la maison. Eh bien tu auras la main dessus et tu pourras avoir un visu, et ça c'est super intéressant. Ça te permettra, lorsque tu seras en voiture, de simplement répondre aux interrogations de ton élève et d'aller plus vite pendant tes leçons de conduite, et du coup d'avoir des élèves qui progressent plus vite. Voilà, c'était Nassim, ton enseignant de chez Roule Raoul Auto-École. Tu es bien branché sur la chaîne Devenir Moniteur avec Roule Raoul. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mon objectif aujourd'hui est de montrer comment fonctionne un cours de conduite et comment délivrer un cours de conduite de qualité. Au fur et à mesure des prochaines vidéos, on va rentrer dans le vif du sujet, tu verras. Comme j'ai cité précédemment à plusieurs moments dans la vidéo, il y a plein de petites vidéos, il y a plein de sujets qu'on doit encore développer, dans lesquels on va aller en profondeur. L'idée, c'est de t'aider à obtenir ton titre professionnel pour devenir enseignant de la conduite et de la sécurité routière, et je l'espère pouvoir collaborer avec notre auto-école en ligne. Voilà, je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi. Si tu as des questions, tu les poses dans l'onglet commentaires, dans l'onglet remarques de la vidéo, on y répondra avec grand plaisir. Allez, ciao.